Est-il possible de réaliser une campagne d'email marketing à froid dans l'Union européenne? On entend beaucoup de choses à ce sujet. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons répondre à quelques questions comme: les emails envois à des listes froides sont-ils légaux? Cette action est-elle considérée comme du spam? Quels sont les conseils pour rendre ce type d'action réellement efficace? Bienvenue sur la chaîne d'Email Chef, la plateforme qui vous aidera à entrer dans le monde de l'email marketing. Mais alors, ces fameux emails à froid sont-ils légaux ou non? La réponse est oui, s'ils sont envoyés selon certains critères. Une campagne vers une liste froide consiste à envoyer des emails pour la première fois à des adresses électroniques dont les destinataires ne nous connaissent pas et pour lesquelles nous n'avons pas obtenu d'autorisation préalable pour leur envoyer des communications. Si une entreprise crée un formulaire sur son site web et permet aux visitateurs de s'inscrire, elle obtient alors la permission de leur envoyer des emails. Dans ces cas, il ne s'agit plus d'un email à froid. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas cette permission? D'un point de vue légal, les adresses email sont considérées comme des données sensibles. Vous ne pouvez pas envoyer un email promotionnel à une adresse personnelle, sauf si la personne a rendu son adresse publique et a explicitement déclaré qu'elle pouvait être contactée par email, par exemple dans un contenu publié sur les réseaux sociaux. Cependant, il existe une exception. Selon la loi, vous pouvez envoyer des emails en toute sécurité aux adresses appelées adresses de rôle, comme les emails vente ou info que l'on trouve sur des profils publics ou des sites web d'entreprise. Cette action est similaire à l'envoi d'une brochure papier à l'adresse physique d'une entreprise à l'attention d'un département spécifique. S'adresser clairement à une personne en particulier améliore les performances de nos campagnes, alors qu'avec des adresses génériques, nous rencontrons plus de difficultés, car elles sont souvent envahées de publicités et de spam. Maintenant que nous savons que les emails à froid sont légalement autorisés, répondons à une deuxième question. Ces emails sont-ils considérés comme du spam? Si l'on parle d'éthique et de non-étiquette, les emails à froid sont considérés comme du spam doux. Mais si vous les envoyez de manière systématique en envoyant continuellement des communications non sollicitées, cela devient un véritable spam qui peut être détecté par des fournisseurs d'emails comme Outlook et Gmail. Disons donc que d'un point de vue légal, c'est autorisé et que ce n'est pas considéré comme du spam dur, tant que cela reste dans certaines limites. Enfin, parlons brièvement du régulateur de la protection des données. Beaucoup de créateurs nous ont présenté le régulateur comme un supervillain, prêt à imposer de lourdes amendes au moindre faux pas. Avec le temps et l'expérience, nous avons compris que l'approche est en réalité moins stricte qu'elle n'y paraît. En effet, le régulateur commence généralement par envoyer un avertissement pour signaler qu'une erreur a été commise et qu'un dialogue est possible pour la corriger. Ce n'est qu'en cas de récidive que des sanctions réelles sont appliquées. Mais passons maintenant à nos conseils pour mener une campagne d'email marketing à froid efficace, légale et surtout non intrusive pour les destinataires. 1. Tout d'abord, nous vous recommandons d'envoyer un seul email et non une séquence de messages. En effet, l'envoi d'un email unique est considéré comme une communication publicitaire légitime, comme l'envoi de flyers. Mais si vous continuez à envoyer des emails jour après jour, cela devient une action de spam. Comment mesurer l'intérêt? Vous pouvez insérer une phrase du type: si ce sujet vous intéresse, cliquez ici et nous vous enverrons d'autres emails.
Si le destinataire clique, il sera automatiquement ajouté à une liste spécifique. Cela équivaut à obtenir une sorte de consentement pour poursuivre la communication par email. 2. Si vous avez de très grandes listes, n'envoyez pas le même email à tous les contacts. Nous vous recommandons plutôt de créer des variantes d'emails personnalisées et de segmenter vos emails. Par exemple, vous pouvez modifier une partie de l'email comme l'objet, la première phrase ou l'appel à l'action. Cela vous permettra de réaliser ce test marketing pour mesurer l'efficacité du message et surtout, cela montrera aux fournisseurs de messagerie que vous n'envoyez pas un seul message de masse. De cette façon, vous réduisez les risques de spam. 3. Si vous avez des listes très volumineuses, vous devrez nécessairement vous occuper de l'échauffement ou warm-up. Si vous n'avez jamais fait du marketing par email, les fournisseurs de messagerie sauront que votre domaine n'envoie normalement pas de gros volumes d'emails. Un envoi massif soudain pourrait déclencher les filtres anti-spam. Notre conseil est donc, en plus de segmenter votre liste, envoyez d'abord votre message à de petits groupes de 200 à 300 personnes sur plusieurs jours, au lieu de tout envoyer d'un coup. 4. Lorsqu'on parle d'email froid, on entend souvent dire qu'il faut acheter un domaine dédié pour éviter d'endommager la réputation de votre domaine principal. Si vous abordez cette pratique de manière sainte et correcte, donc avec un seul envoi, avec l'échauffement et avec des contenus vraiment utiles, il n'est pas nécessaire d'acheter un nouveau domaine web. Gardez également à l'esprit que les classifications de domaines telles que les listes noires se réinitialisent après un certain temps. 5. Conseil très important. Évitez d'envoyer des emails à partir d'adresses génériques comme Norplay ou d'utiliser des emails que vous ne contrôlez pas. Vous devez pouvoir analyser le retour de destinataire pour ajuster vos futures campagnes en conséquence. En résumé, les campagnes d'email à froid sont légalement autorisées et ne sont pas considérées comme du spam si elles sont effectuées légalement et correctement. Nous exagérons souvent sans bien comprendre comment fonctionne l'email marketing. En suivant nos conseils, vous éviterez de devenir un spammer, d'avoir des problèmes juridiques et de rendre les actions d'email marketing inefficaces pour votre entreprise. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti dès que nous publions du nouveau contenu. Et maintenant, vous vous demandez peut-être comment envoyer plusieurs emails à la fois tout en masquant les adresses des destinataires. C'est simple si vous le faites avec le bon outil. Pour répondre à cette question, nous avons créé une vidéo qui explique comment envoyer des emails à plusieurs destinataires sans utiliser le champ CCI. Vous pouvez le trouver ici.